Bonjour frères et sœurs, c'est Jimmy. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour louer, pour adorer le Seigneur ensemble. C'est une grâce parce que encore ce matin, le Seigneur nous a donné le souffle de vie, il nous a prêté la vie. Et à cette vie, on veut l'utiliser pour sa gloire, on veut l'adorer, on veut l'exalter. Quelle joie de lui appartenir. Et sans plus tarder, on va prendre un chant qui dit « Fini le temps de reculer contre les assauts de l'adversaire ». Et on veut tenir bon, tenir ferme en Christ. On veut entrer dans les chemins qu'il a tracés pour chacun de nous. Seigneur a de grandes choses pour toi, mon frère, pour moi, pour nos vies. Il a préparé un plan merveilleux pour nos vies. Et ça nous d'y entrer par la foi. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut s'emparer des bénédictions et on veut servir Dieu de tout notre cœur. On veut être des bons et fidèles serviteurs. Soyez bénis. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que
que tu t'occupes de lui. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi sait crier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Bonjour frères et sœurs, que Dieu soit béni,
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix. C'est, je vous le rappelle, la prière de bénédiction que devaient prononcer les sacrificateurs sur le peuple de Dieu et que nous trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 6 et à partir du verset 23, même si je crois que cette prière de bénédiction, cette bénédiction, eh bien, que les sacrificateurs devaient prononcer sur le peuple de Dieu, eh bien, c'est accompli eh bien, en Jésus-Christ. Merci à Jimmy de nous avoir conduits dans ce temps de louange, où nous pouvons exprimer notre reconnaissance eh bien, envers notre Dieu, l'élever, le bénir. À lui soit toute la gloire. Amen. Je ferai une parenthèse ce matin pour ce culte du dimanche 10 mai. Une parenthèse sur la série de messages sur notre identité en Christ, une nouvelle fois. Je pense que je reprendrai cette série de messages lorsque nous serons en mesure de nous réunir. Et puis aussi, parce qu'une nouvelle fois, le Seigneur m'a mis à cœur un message, ou du moins un texte, et je veux obéir à ce que Dieu, par son esprit, m'a demandé. Ce texte, nous le trouvons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, des versets 1 à 10. Je répète, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. Et permettez-moi de vous encourager de prendre votre Bible, de prendre le texte et de le placer sous vos yeux. Le titre que j'ai donné à ce message est celui-ci, « Vivre dans la perspective du tribunal de Christ ». Alors peut-être que c'est un titre qui pourrait nous faire peur. Je crois qu'il n'y a pas de raison qu'il nous fasse peur. Deuxièmement, je crois que c'est une réalité qui nous est révélée au travers de l'Écriture, qui parle à de nombreuses reprises de cette réalité du tribunal de Jésus-Christ, du tribunal de Christ ou du tribunal de Dieu, puisque nous retrouvons également cette expression. Depuis plusieurs années, on a vu apparaître un évangile qui est centré sur l'homme et sur ses besoins. Or, l'Écriture, lorsqu'elle parle de l'Évangile, elle parle de cette manière, l'Évangile de la gloire de Christ. Nous trouvons ce texte dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4 et au verset 4, ou dans 1 Timothée chapitre 1 verset 11, il est parlé de l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Or, je crois vraiment que l'Évangile met l'accent sur la gloire de Dieu, la gloire de Christ, c'est-à-dire sur ce qu'il est. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est, mais comme le faire de Dieu découle de ce qu'il est, la gloire de Dieu, c'est aussi ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en œuvre au travers de Jésus-Christ. Et le risque lorsque l'évangile est centré sur l'homme, c'est d'en oublier complètement les réalités inhérentes à ce que Dieu est et de focaliser sur les besoins de l'être humain, même si je crois que l'évangile est la réponse aux besoins de l'être humain, mais il met premièrement en évidence la gloire de Christ et la gloire de Dieu. Or, nous ne sommes pas encouragés à prier de cette manière à ce que Dieu vienne dans notre royaume, où l'être humain et ses besoins finalement règnent, mais la Bible dit que ton règne vienne. Nous centrons véritablement les choses sur Dieu, sur sa gloire, et je pense que l'évangile de sa gloire, dont le tribunal de Christ fait partie, replace, je dirais peut-être, les exigences au bon endroit. Je vous invite donc à lire avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1
à 10, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. Je lis dans la version second. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et être auprès du Seigneur, et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons, soit que nous quittions ce corps, soit que nous demeurions dans ce corps, eh bien, de lui être agréable. Il dit également, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Amen. Amen. Cette lecture que nous venons de faire donc s'inscrit bien entendu dans tout un développement où Paul parle de son ministère, notamment dans le chapitre précédent. Il parle de la manière dont il l'exerce, mais aussi de ce qu'il doit endurer. 2 Corinthiens 4, 11, donc dans le chapitre précédent notre lecture, Paul dit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Mais malgré cette réalité, malgré les dangers, malgré les choses auxquelles il est exposé, cela ne l'empêche pas de parler, d'annoncer l'évangile, d'annoncer Christ, d'annoncer la parole de Dieu. Chapitre 4, verset 13, « Nous croyons, dit l'apôtre Paul, c'est pour cela que nous parlons. » Et il annonce donc la parole de Dieu, il annonce l'évangile, il annonce Christ, sans rien altérer au message. Et je vous renvoie à ce qu'il dit au chapitre 4 et au verset 2. Dans les versets précédant notre lecture, il parle de ses légères afflictions, parlant de ses souffrances pour Christ. Et on peut être surpris du terme qu'il emploie quand on considère ce qu'il a dû endurer dans son ministère. Je vous renvoie au chapitre 4 et au verset 8. Prenez le temps peut-être de lire les références que je vous donne par la suite. Pour lui, tout ce qu'il a dû subir, sont de légères afflictions en comparaison de ce à quoi elles nous préparent un poids éternel de gloire, c'est-à-dire la gloire à venir, ou la pleine manifestation de la gloire divine. Pour Paul, les choses visibles et passagères dont il parle également précédemment dans le chapitre précédent sont les épreuves et les souffrances qui sont les siennes. Les choses invisibles sont celles qui sont éternelles, c'est la gloire à venir. Et ses yeux sont fixés sur les choses invisibles. En rapport avec ce qu'il vient de dire, il en vient tout naturellement à parler de la mort
tout en proclamant eh bien, la grande espérance qui est la nôtre. Et quand il parle de la mort, eh bien, il en fait allusion au verset numéro 1, où il dit, dans la version seconde, « Nous savons », c'est-à-dire nous avons cette assurance, cette confiance, que si cette tente où nous habitons est détruite. Paul compare notre corps à une tente. Et la tente nous fait penser au fait, et nous devons, je crois, nous en souvenir, que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre, en route vers notre domicile céleste. Nous ne sommes pas d'ici-bas, mais nous sommes d'en haut. Gloire à Dieu. Une tente n'est pas une demeure définitive. Et cela nous rappelle que nous ne sommes que de passage sur cette terre. C'est une habitation provisoire, une tente. Si cette tente ou si ce corps eh bien, est détruit, si nous devons passer par la mort pour exercer le ministère que nous avons reçu du Seigneur, dit l'apôtre Paul, eh bien nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La version Semeur dit « Dieu nous a préparé une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Remarquez ceci avec moi, eh bien, que Paul ne parle pas au conditionnel. Il a une grande assurance, une grande confiance par rapport à cette réalité. Elle est liée à sa foi et non à ses œuvres, bien que nos œuvres font la démonstration de notre foi. L'épître de Jacques dit « Je te montrerai ma foi par mes œuvres ». Nos œuvres font la démonstration du fait que notre foi est réelle ou vivante ou pas. Cette demeure éternelle qui s'oppose à la tente, à la demeure passagère, nos corps, eh bien, fait donc référence à notre corps céleste. Et c'est, je dirais, le centre même du développement, bien que la conclusion nous parle eh bien, du tribunal de Christ, de notre corps céleste qui, lui, sera une demeure, une habitation permanente, puisque ce sera un corps eh bien, immortel. Verset 2. Et je voudrais faire une étude eh bien, linéaire du texte pour bien comprendre de quoi il s'agit. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. La Bible française courant, parce que la Bible seconde n'est pas toujours la traduction la plus appropriée. La Bible française courant dit « Et nous gémissons, nous soupirons maintenant, car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. » La parole vivante dit ceci. C'est là précisément ce qui nous fait soupirer. Aussi longtemps que nous habitons encore dans cette tente, nous attendons avec un ardent désir d'entrer dans cette habitation céleste, ou pour employer une autre image, de revêtir l'habit céleste par-dessus l'autre. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que Paul gémissait, même s'il dit « nous gémissons », donc ça veut dire que quelque part, il associe ses lecteurs à cette réalité. Gémissons-nous à cause de ce domicile céleste ou bien à cause de ce corps mortel? Eh bien, je dirais les deux. On peut penser que, eh bien, à cause des souffrances qu'il doit se charger, les misères de son habitation terrestre et de notre habitation terrestre, les limites qu'elle nous impose aussi, eh bien, ces choses dont je viens de parler sont la cause de ces gémissements. Elles font naître en lui l'aspiration, le désir d'entrer dans l'habitation céleste, de revêtir le vêtement céleste, son corps céleste. Et pour cela, je pense que vous savez qu'il y a deux possibilités pour revêtir ce corps eh bien, céleste. C'est soit la résurrection si nous sommes déjà morts,
soit par la transformation, si nous vivons de notre vivant la venue de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Mais je pense ici que Paul parle davantage de son désir de vivre l'enlèvement de son vivant et d'être transformé sans passer par la mort. 1 Corinthiens 15, 53 dit ceci, « Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité. » Et donc ici, il fait référence, l'apôtre Paul, à ceux qui sont déjà morts. Et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Donc ça, c'est ceux qui revêtiront l'immortalité, étant dans un corps mortel, donc étant encore vivant, lorsque Jésus-Christ viendra enlever son Église. Paul, ici, lorsqu'il prononce ces paroles du verset 2, parle davantage de son désir de vivre l'enlèvement et donc la transformation de son corps, de son vivant, revêtir le corps céleste de son vivant. Le verset 3, nous l'indique clairement, où il dit « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus ». Que signifie ce verset ? S'agit-il d'une personne qui serait trouvée nue sur le plan spirituel et donc non couvert des vêtements du salut? Je vous renvoie à ce que dit Ésaïe 61, verset 10 et Ésaïe 59, 17, où il est dit qu'il se revêt de la justice, donc revêtu de la justice même de Dieu, nous avons accès à la vie éternelle. On pourrait penser, quand on considère la condition, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Mais la Bible français courant et la Bible parole vivante ne traduisent pas de cette manière, même la Semeur. Toutes les autres traductions s'accordent pour traduire de cette manière. Bible français courant dit « En effet, nous serons vêtus et non pas nus. » Parole vivante, 2 Corinthiens 5, 3. « Car nous n'aimerions pas passer par la nudité, mais être immédiatement revêtus de notre habit céleste. » La Semeur, si bien sûr cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés. Et donc il est plus vraisemblable d'aller vers cette interprétation, car elle s'accorde avec le verset 4, toujours, où Paul dit « Nous voulons non pas nous dépouiller, sous-entendu de notre vêtement qu'est le corps par la mort, mais nous revêtir, sous-entendu donc de ce corps glorieux, sans passer par la mort, afin que ce qui est mortel, donc le corps vivant, et la Bible dit qu'il est mortel à cause du péché, soit englouti par la vie, c'est-à-dire le corps céleste, le corps immortel, et donc jouissant pleinement de la vie. Bible français courant, verset 4 de notre lecture. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Paul fondait son espérance dans le fait de ne pas se dévêtir. Et quand quelqu'un se dévêtit, il est nu. Et donc de ne pas passer par l'état intermédiaire entre la mort et l'enlèvement, mais de revêtir de son vivant son corps glorieux. Et c'est ce qu'il dit, par exemple, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, il dit « Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc avec les morts en Christ qui ressusciteront sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc quand Paul parle, il parle de son espérance
de vivre le retour du Seigneur de son vivant, et donc par conséquent, de ne pas passer par la mort, mais d'être revêtu de ce corps immortel, alors qu'il était dans un corps mortel, et bien de son vivant. Verset 5, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Et en faisant ce commentaire linéaire, eh bien nous gardons et nous restons fidèles à la pensée de l'auteur. Et trop souvent, en ayant des prédications thématiques, nous nous décentrons peut-être de la pensée originale de l'auteur. Et celui donc qui nous a formés pour cela, verset 5, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. La version Semeur dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, c'est Dieu lui-même qui nous a destiné un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. La glorification de notre corps sera l'apogée de la rédemption. La rédemption du corps sera l'aboutissement du dessein glorieux de Dieu pour nous. La présence du Saint-Esprit dans le croyant, dans le corps du croyant, puisque la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien, est l'accomplissement, ou en tout cas la garantie de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, dont la rédemption du corps, eh bien, fait partie. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez-vous, le fait que l'esprit de Dieu habite en nous est la garantie de notre résurrection d'entre les morts si nous devons passer par la mort, ou la transformation de notre corps si nous vivons l'enlèvement de l'Église de notre vivant. Versets 6 et 7, et là je les mets ensemble, où Paul dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Le mot confiance ici en grec est areo, plein d'assurance, de hardiesse, de courage, d'audace. Et finalement, à cause de toutes ces réalités dont il vient de parler, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance, pleins d'assurance, de hardiesse, de courage, d'audace, pour servir le Seigneur et annoncer l'Évangile, pour parler, comme il le disait dans le chapitre 4, malgré l'opposition, malgré les persécutions, malgré que notre corps est sans cesse livré à la mort, car nous savons que nous avons un avenir glorieux, un domicile céleste. Et c'est dans ce même chapitre 4 qu'il dit que si son être intérieur se détruit, son être extérieur se détruit, son être intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, malgré tout ce dont je viens de parler, les dangers, son corps qui est sans cesse livré à la mort, eh bien, nous avons cette confiance que nous avons un avenir glorieux, un domicile céleste, un corps céleste. Et de toute façon, tant que nous sommes dans ce corps, eh bien, Paul dit, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Tant que nous sommes dans ce corps, nous ne le voyons pas encore, en tout cas, tel qu'il est, car cela ne signifie pas pour autant que nous ne le voyons pas, mais pas encore avec les yeux célestes, avec les yeux du corps céleste. Sa gloire ne nous est pas encore complètement révélée, mais nous le voyons déjà couronné de gloire, à cause de la mort qu'il a soufferte, dit l'Évangile. Hébreux 2,9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et il est digne à cause de cela de régner dans notre vie, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Paul continue au verset 8. « Nous sommes pleins de confiance. » Et il reprend cette expression. « En face du danger. » C'est ce qu'on sous-entend. « Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Voyez-vous, en étudiant ce texte de manière approfondie, jusqu'à là, je pensais toujours que Paul exprimait ici, eh bien, le désir de mourir. Qu'il était préférable pour lui qu'il meure et qu'il aille auprès du Seigneur.
Mais en réalité, non. Paul ne change pas de pensée lorsqu'il dit de cette manière. Il parle de cette manière. Et cela rejoint tout ce qu'il a dit précédemment. Donc, Paul ne change pas de pensée, malgré le courage qui l'anime à cause de cet avenir glorieux. Et face à l'éventualité de la mort, il préfère néanmoins quitter ce corps, c'est-à-dire non pas mourir, mais être transformé. Quand Paul dit « nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur », il ne parle pas du désir de mourir, qu'il est préférable pour lui de mourir, même s'il dit ailleurs que la mort est un gain, dans l'épître aux Philippiens, je crois, mais il parle ici de son désir d'être transformé. C'est ce que, jusqu'à présent, personnellement, je n'avais pas compris. Il ne change pas de pensée. Il aspire à revêtir ce corps glorieux. Il ne parle pas ici du désir de mourir, même si la mort lui est un gain. Cela rejoint ce qu'il disait précédemment. Mais dans l'esprit, si on reste fidèle au texte, c'est cette pensée-là, selon moi, qu'il exprime. Il désire quitter ce corps pour aller auprès du Seigneur, c'est-à-dire être transformé. Mais dans l'esprit, quelque part, eh bien, même s'il devait mourir, il se rapproche, bien entendu, eh bien, du Seigneur, même si je crois que c'est avec nos corps glorieux que nous le verrons pleinement et que nous serons pleinement réunis avec lui. La Bible parle du pauvre comme étant dans le sein d'Abraham. Un lieu de repos, de pleine consolation. Versets 9 et 10. C'est pourquoi nous nous efforçons, et nous arrivons à notre sujet principal, nous nous efforçons de lui être agréable ou de lui plaire, soit que nous demeurions dans ce corps, donc malgré tout ce qu'il vivait, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10, dans une autre traduction, « Car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Là, tout sera mis à découvert et chacun recevra la récompense méritée, suivant sa conduite, durant cette vie terrestre, et les actions bonnes ou mauvaises qu'il aura accomplies dans son corps. » Première remarque ici, le désir de lui plaire, de lui être agréable, est mis en relation avec le fait qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut être conscients, je crois, de cela. Qu'on le veuille ou non, Paul nous exhorte ici-bas à vivre dans cette perspective du tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître. Toutes les traductions s'accordent sur cette réalité. Et si nous avions peut-être davantage conscience de cette réalité, peut-être qu'elle nous inspirerait davantage de crainte respectueuse de Dieu. Puisqu'il dit au verset 11, « Connaissant donc la crainte de Christ ou de Dieu. » Verset 11, parallèlement ou suite à cette pensée, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous devons vivre, mes frères et sœurs, dans la perspective du tribunal de Christ. Soit que nous demeurions dans ce corps, malgré tout ce que nous devons endurer, disait l'apôtre Paul, soit que nous le quittions, et il parle toujours de son désir d'être transformé, eh bien, nous aurons à comparaître devant le tribunal de Christ, et ce sera la seconde phase après l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement de l'Église, le tribunal de Christ, les noces de l'agneau. Le tribunal de Christ, qui n'est pas à confondre avec le grand trône blanc que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 11, qui sera le jugement dernier, où les impies qui ressusciteront seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui sera la seconde mort. Alors,
Quel en sera l'objet de ce tribunal de Christ? Le texte dit « afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps ». Et le terme « reçoive » ici en grec c'est komizo, qui veut dire retirer, enlever ou apporter, recevoir, obtenir. Donc dans lequel il y a plus l'accent qui est mis sur apporter, recevoir, obtenir. Mais il y a l'idée aussi de perdre, de retirer. Ce n'est donc pas un tribunal de condamnation, parce que la Bible dit dans Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais un tribunal d'évaluation, où, sera évalué le bien ou le mal que nous aurons fait, et en fonction de cela, d'attribution, de récompense, ou bien de perte, ou bien de retirer quelque chose, de perdre quelque chose. Alors, plusieurs textes. Romains 10, 14 à 12 dit ceci. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ce texte insiste sur la responsabilité personnelle de chacun devant Dieu dans sa conduite. Première chose. Et du fait que c'est Dieu qui jugera au tribunal de Christ l'attitude de chacun. Il jugera, dans le sens, il évaluera. Ici, celui qui aura été faible dans la foi, dans le contexte, et celui qui aura été fort. Et ce n'est pas à nous de le faire. Notre rôle, dit ce texte, c'est d'accueillir celui qui est faible dans la foi, de manifester envers lui de la bienveillance, de ne pas le mépriser, de ne pas être condescendant envers lui, c'est-à-dire de ne pas faire preuve de mépris, de jugement, de rabaissement, mais au contraire de l'accueillir. Nous n'avons pas à prononcer un jugement à l'égard de ceux qui sont faibles dans la foi si nous sommes forts nous-mêmes, parce que nous aussi, nous serons jugés là-dessus, si nous avons une telle attitude. Mais Dieu jugera chacun, et il jugera le faible, et il jugera aussi le fort. Chacun rendra compte pour lui-même au tribunal de Christ. Et c'est un encouragement à ne pas juger les autres. 1 Corinthiens 3,12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, premièrement, responsabilité personnelle de chacun au tribunal de Christ. Et il est dit ici que c'est l'œuvre de chacun qui sera évaluée, pas les personnes. Il est question ici de perdre sa récompense. Verset 10. La manière de bâtir sur le fondement n'était pas bonne et donc il perdra sa récompense. Et donc on peut dire qu'un service peu soigneux ou mal orienté, exemple à des fins personnelles, fait qu'on perdra sa récompense. On applique souvent ce texte que je viens de lire à tous les chrétiens, mais dans le contexte, il est clair que cela fait référence aux enseignements apportés dans l'Église et surtout à ceux qui les apportent. C'est la manière de faire de chaque serviteur, l'esprit qu'il apporte dans son travail qui sera évolué, mais aussi l'enseignement qu'il apporte. Retenez ceci, donc tout sera évalué, et dans l'évaluation de tout cela, il pourra perdre sa récompense, mais retenez ceci, il sera sauvé, comme au travers du feu, il sera sauvé, mais il perdra sa récompense. Autre texte
que l'on trouve dans 1 Corinthiens 4, 2, 5. Ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Les motivations profondes, intérieures, seront mises en lumière, d'où l'importance de le faire par amour pour notre Dieu. Notre service sera évalué. Les intentions de notre cœur, les motivations profondes et intérieures seront mises en lumière. Dieu n'évaluera pas tellement ce que nous aurons fait, même s'il l'évaluera, mais aussi comment nous l'aurons fait, dans quel état d'esprit. Paul disait que certains prêchent Christ par intérêt. Ça, ce sera jugé. Il se réjouit que Christ néanmoins soit annoncé, mais ceux qui l'auront annoncé avec intérêt perdront leur récompense. Notre service sera évalué, jugé. Il concernera notre témoignage, notre service chrétien, nos œuvres depuis notre conversion. Et c'est important dans cette pensée que je viens de mettre en évidence, des motivations intérieures et profondes, que nous fassions tout par amour. 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité, non seulement pour Dieu, mais aussi envers notre prochain. Alors, les récompenses, la Bible nous en parle. La couronne de vainqueur viendra récompenser celui qui aura été vigilant dans sa conduite, 1 Corinthiens 9, 25, patient dans l'épreuve, Jacques 1, 12, fidèle sous la persécution, Apocalypse 2, 10, diligent dans son service, qui se sera mis à l'œuvre avec diligence, avec empressement, 1 Pierre 5, 4, persévérant dans son attente, 2 Timothée chapitre 4, verset 8, et ferme dans sa foi. La Bible nous montre aussi que la place qu'occupera chaque racheté dans le royaume à venir sera en fonction de sa fidélité. Il y aura une graduation. Je vous invite à relire Luc 19 et Matthieu 25. Il y aura une entrée plus ou moins large qui sera accordée. 2 Pierre 1, 11 dans ce même royaume. Et puis c'est aussi l'appréciation du Seigneur qui est en jeu. Parce que rappelez-vous ce que dit Matthieu 25, verset 21. « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Donc si on revient à l'apôtre Paul, et là, soyez bien attentifs. Si l'on revient à l'apôtre Paul, dans l'optique du tribunal de Christ, et malgré tout ce qu'il doit endurer, il veut rester fidèle à son ministère, de réconciliation, parler avec des intentions pures. Verset 2 du chapitre 4, il dit « Nous rejetons les choses honteuses. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole pour éviter ce que nous vivons, pour éviter les difficultés. » De la même manière que Étienne a prêché tout l'évangile, sachant qu'il risquait gros devant les pharisiens qui étaient réunis devant lui, parce que Jésus venait d'être crucifié, justement. Nous n'altérons point la parole pour éviter ce que nous vivons ou pour nous attacher des hommes. Nos motifs sont purs, nous servons Dieu et conscients que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, que nous aurons à répondre de tout cela, dit l'apôtre Paul. Il ne voulait pas perdre sa couronne, sa récompense dans le royaume à venir et la gouvernance qui sera attribuée dans le royaume à venir. Notons que le mot mal ici, chacun devra rendre compte du bien et du mal qu'il aura fait étant dans son corps, et kakos qui signifie aussi non comme il faudrait être, ou moins bien. Chacun de nous peut utiliser par exemple son temps, son argent, ses facultés, soit pour la gloire de Dieu, et sera récompensé comme ayant fait le bien, soit pour des intérêts égoïstes, et ce sera considéré comme le mal. La Bible dit que nous devrons rendre compte de la manière dont nous aurons géré nos biens matériels. Rappelez-vous les richesses injustes. Elles deviennent injustes quand nous ne les utilisons pas pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Pas seulement, mais premièrement pour cela.
La Bible dit même dans Matthieu 12, 36 que nous devrons rendre compte à Dieu de chaque parole que nous aurons prononcée. Car par tes paroles tu seras justifié ou par tes paroles tu seras condamné. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il vivait conscient de cette réalité du tribunal de Christ. Et pour lui, faire le mal, ça aurait été finalement d'accommoder l'évangile pour plaire aux hommes. Ça aurait été d'avoir des intentions, des motifs qui n'étaient pas purs, pour éviter certains problèmes ou pour s'attacher des hommes. Et la suite du chapitre 5, le montre. En conclusion, j'aimerais dire que le tribunal de Christ ne doit pas être un sujet de peur, mais une saine incitation à une marche qui glorifie notre Dieu. C'est un appel à la fidélité pour accomplir avec zèle le service qu'il place devant nous, la grande commission d'annoncer l'évangile. Nous devrons rendre compte, mes frères et sœurs, du fait que nous ayons annoncé l'évangile ou non. Un appel à la vigilance aussi pour rester droit et pur dans notre vie chrétienne, non seulement dans nos actes, mais aussi dans nos motivations profondes. Un appel à la seule raison vraiment de vivre. C'est de vivre pour celui que nous aimons. Pour vivre pour celui qui nous aime et nous a sauvés et nous réserve des récompenses que nous devrons avant tout à sa bonté. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre dans la crainte respectueuse de Dieu, dans l'optique du tribunal de Christ. Mais j'aimerais vous dire, et je termine par cela parce que c'est important, la véritable crainte respectueuse est dans l'amour que nous portons au Seigneur et que nous portons à notre prochain. Quand on aime, on a le désir de plaire à celui que l'on aime. Et par voie de conséquence, la crainte de déplaire. Mes frères et sœurs, grandissons dans l'amour pour notre Dieu et pour notre Sauveur. Et plus nous grandirons dans cet amour, plus nous serons animés de cette crainte respectueuse de Dieu, dans la perspective du tribunal de Christ. La foi qui obéit est rendue agissante dans l'amour. Que Dieu soit béni et qu'il nous accorde la grâce de grandir dans son amour et par voie de conséquence dans la crainte respectueuse de Dieu, dans l'optique du tribunal de Christ, afin que nous ne perdions pas les récompenses que Dieu voudrait nous donner. Père bien-aimé, Seigneur Jésus, alors que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils, nous dit ta parole, nous voulons vraiment grandir dans cette crainte respectueuse de Dieu. Réaliser l'ensemble de ces textes qui parlent de cette réalité. Oui, nous voulons vivre dans la perspective du tribunal de Christ. Nous voulons, comme l'apôtre Paul le disait, dans la perspective de ce tribunal, annoncer l'évangile, annoncer pleinement l'écriture, annoncer pleinement l'évangile sans rien cacher, pour éviter certaines difficultés. Non, nous ne voulons pas cacher notre drapeau. Nous voulons être animés de ta crainte respectueuse. Venez mes fils, écoutez-moi, dit le psaume 34, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Enseigne-nous ta crainte, Seigneur, alors que nous sommes à ton école. Bénis-nous, bénis mes frères et sœurs. Amen.